Alors, bonjour les amateurs de voitures. Ross, aujourd'hui, on essaye le Acura MDX 2017, la version Elite, je crois. Et donne-nous donc un petit aperçu de cette voiture, là, un petit 2 minutes. Bien, évidemment, c'est un véhicule utilitaire sport presque pleine grandeur. On est dans la catégorie des Audi Q7, Volvo XC90, BMW X5 et même plus en termes de dimension. Fait que c'est un véhicule qui est un peu moins cher que ses rivales, mais évidemment, il n'y a pas la notoriété de ses concurrents, comme les voitures allemandes. Par contre, côté rapport qualité-prix, finition, fiabilité, Acura est au rendez-vous. Et en plus, offre un 7 passagers, ce que la concurrence n'offre pas à tous les niveaux. Pour ce qui est des points forts, bien évidemment, on ne veut pas passer sous silence. C'est le moteur V6 3.5 qui est à toutes les sauces, moteur très connu chez Honda et Acura. Fait un travail remarquable, très doux, relativement économique en carburant pour le type de véhicule, puisqu'on parle d'un véhicule de 2000 kg. Puis, douceur de roulement du véhicule en soi, sans reproche. Si quelqu'un ne choisit pas ce véhicule, ça ne sera pas parce qu'il y a du moteur. Non, non. C'est pas à cause du manque de douceur de roulement. Les sièges sont très confortables. Il y a un habitacle très spacieux, très volumineux. Pour ça, Acura n'a pas négligé. Où c'est que peut-être que le bas blesse un peu, je dirais, c'est l'accès à la troisième banquette arrière qui est difficile, qui va être difficile pour certaines personnes de grande taille. Les enfants vont aussi glisser facilement, mais pour un adulte de grande taille, ça va être plus compliqué. Et on ne peut pas passer sous le silence le système d'infodivertissement chez Honda et Acura. Malheureusement, ils devraient prendre des leçons de chez Uconnect de Chrysler. D'autres choses que tu aimes à propos de la voiture? Côté valeur de revente dans le créneau, c'est un véhicule qui est très recherché. Okay. Oui, c'est vrai ça. Je veux dire, le monde sont peut-être pas prêts à payer le plein prix dans le neuf, mais l'acheter après 3 ans d'usure, vous voyez, véhicule bien entretenu, ça, gardé propre, va quand même être plus abordable, puis va satisfaire les consommateurs à ce niveau-là. Sur Leasebusters, ça part comme des pains chauds. Ouais. Moi, j'irais plus dans un pilote touring qui offre pratiquement le même groupe motopropulseur, même moteur, 10 chevaux de moins, 5 livres de coupe de moins. Vous ne verrez pas la différence. Par contre, le système SH All-Wheel Drive, Super Handling All-Wheel Drive, est une coche de plus que ce que vous ne retrouverez pas sur un Honda Pilot Touring. Pour ce qui est du confort, il y a des touches de luxe qui sont plus omniprésentes sur ce véhicule-là que vous ne retrouverez pas sur le Honda Pilot, mais le Honda Pilot a été rehaussé là, dans sa nouvelle génération en 2016. Surtout au niveau du look. Au niveau du look, très attirant. Puis au niveau du confort et du luxe, le Pilot Touring, qui est 70% du marché pour le Honda Pilot, ben, je pense que ça va satisfaire beaucoup de consommateurs pour l'espace intérieur et le luxe et le confort. Si vous n'avez pas le moyen et vous voulez sauver un 15 000 $ pour être plus rationnel dans votre décision. Je te dirais, Ross, que quand je parle à mes connaissances et mes amis, je leur parle souvent de les voitures que j'aimerais acheter. Je suis toujours en train d'acheter des crises de voitures. Puis, quand, par exemple, je parlais de cet automne, je vais acheter ça, ça va être soit une Mazda 6 GT, ou ça va être soit une Honda Accord, ou ça va être soit la Ford Fusion, ou peut-être un Acura TLX. Moi, je te dirais 80% du temps, les gens diraient, ben là, prends l'Acura. Prends l'Acura. Ouais. Puis ça m'a fait réfléchir, ça. Il y a tu sais, comme Acura, c'est la version haut de gamme de Honda. Puis je pense cette étiquette-là d'être au-dessus de la masse, ça a une petite coche importante pour les gens, je pense, quand tu dépenses 50, 60 000. Tu veux peut-être que ça soit reconnu par les gens qui te voient dans ce véhicule. Moi, je dois dire que
je partage plus ou moins ce que Ross dit là-dessus. C'est vrai, le pilote était écœurant, c'est une bonne valeur. Ce véhicule-là, par contre, c'est indéniable, il y a un petit luxe de plus. Moi, je me suis assis dedans hier dans le salon de l'auto, le pilote, puis je trouvais que l'intérieur ici, petite coche de plus. Je trouve que les bancs sont épouvantables. Puis je trouve que la douceur puis le silence de roulement est... J'en reviens pas. Comment il était le pilote comparé à celle-là, mettons, à 100 km/h sur l'autoroute? Semblable? Assez comparable. Assez comparable, hein? Un peu moins de douceur, probablement l'insonorisation légèrement inférieure. OK. Mais le 2016, là, ils ont fait leur devoir. Là. Fait que, OK. c'est sûr qu'il y a des petites touches de luxe qui ne sont pas omniprésentes comme dans ces MDX-là. Les sièges, c'est ça, les sièges sont très confortables. Sont très confortables sur le Honda. La finition aussi, tu as vu le tapis en arrière, ça se paye ça. Exact. Sur celui-là, ben, ils sont encore un peu plus confortables. Ah. Mais est-ce que ça vaut 15 000 $? C'est à vous d'en décider. Moi, j'opterais probablement plus pour le pilote Touring. On s'entend que j'irais avec la version haut de gamme du pilote. Je pense que c'est là que, de toute façon, 70% des acheteurs optent pour cette version-là. Alors ça, c'était notre essai routier de la MDX.